Gilet, défibrillateur portable. Voilà, merci beaucoup. Merci de nous accueillir pour cette présentation aujourd'hui. Donc, je suis la directrice régionale Île-de-France pour la Livest en France. Donc, la Livest, c'est un gilet défibrillateur portable. C'est proposé par Zoll. C'est une solution non invasive pour les patients à risque de faire une mort subite. Et donc, ces patients qui sont équipés d'une Livest, c'est une solution en fait temporaire et transitoire dans l'attente d'une décision de poser un défibrillateur implantable ou non. Et là, on peut se poser la question à qui on pourrait mettre la Livest. Et l'étude Vaillante, justement, s'intéresse à ces patients qui sont à risque de faire une mort subite. C'est une étude randomisée portant sur les patients post-infarctus avec une fraction d'éjection inférieure à 40%. Et justement, à travers cette étude, on constate que le risque de mort subite est très élevé chez les patients post-infarctus et il est d'autant plus élevé lorsqu'il est associé à une fraction d'éjection basse. On voit bien, on remarque ici sur ce graphique, que lorsque le patient, après son infarctus, a une fraction d'éjection basse, là on voit ici, lorsqu'il il a une fraction d'éjection inférieure à 30%, le risque est d'autant plus élevé. Et il l'est encore pendant les 3 premiers mois. Alors jusque-là, il y avait un paradoxe, puisque qu'est-ce qu'on faisait de ces patients-là? On ne pouvait pas encore les implanter d'un défibrillateur, puisque les recommandations nous demandent d'attendre 40 jours. Donc, c'est là l'utilité de la Livest qui est arrivée il y a à peu près 4 ans et demi en France et qui s'est proposée comme une solution donc transitoire pendant cette période à risque. Et si on se pose la question, est-ce que il est intéressant de sauver ces patients durant cette période à risque, dans les 3 premiers mois? Eh bien oui, puisque dans cette étude, on constate qu'ils sont encore vivants à 74% après 1 an. Et pour 83% d'entre eux, ce risque de la mort subite est apparu en dehors de toute structure hospitalière. Alors, en France, on a créé un registre, le registre Wear It France. D'ailleurs, on remercie Henri Mondor et le professeur Lelouch, puisque vous avez grandement participé à inclure des patients dans ce registre. Donc, c'est un registre qui avait pour but d'évaluer l'utilité de la Livest et donc d'évaluer aussi la qualité de vie de ces patients-là avec la Livest. Donc c'est une étude observationnelle. Une partie, il y a 400 patients qui ont été inclus de manière rétrospective, donc entre janvier 2017 et mars 2018. Et les autres, à partir de janvier 2017, ont été inclus de manière prospective. La particularité de ce registre, c'était d'évaluer aussi, à travers un questionnaire, 1 mois après, la qualité de vie des patients, comment ils ont ressenti la Livest durant leur port. Alors le critère d'inclusion, c'était tout simplement les indications que nous avons aujourd'hui à travers le décret en France. Donc les patients qui ont une explantation d'un défibrillateur suite à une infection, les patients qui ont eu un infarctus, avec une fraction d'éjection inférieure à 30%, donc des patients revascularisés ou non, et des patients en attente d'une transplantation cardiaque. À peu près 1000 patients ont été inclus dans ce registre. L'âge moyen était de 60 ans pour ces patients. Et la fraction d'éjection était aux alentours de 25%. On constate ici que 3/4 des patients inclus dans ce registre sont des patients post-infarctus, revascularisés ou non, avec une fraction d'éjection inférieure à 30%. La durée moyenne de port de la Livest, elle était de 2 mois dans ce registre, et pour une compliance qui était très bonne chez les patients français, qu'on retrouve pas partout ailleurs, mais vraiment elle est extrêmement bonne en France. Elle est de 23h50, voilà, de durée de port. Et on constate finalement qu'il y a seulement moins de 1% des patients qui ont porté la Livest moins de 4 heures.
D'ailleurs, lorsqu'ils ne sont pas compliants, on vous prévient à chaque fois. Ça vous permet tout de suite de prendre une décision différente sur les soins que vous voulez faire pour le patient. Alors, les résultats le Wear It France n'a pas été encore publié, c'est en cours de publication. Donc là, je vous présente simplement les premiers résultats du poster qui a été présenté à l'HAA. Et donc, 3% des patients ont présenté une TV ou une EFV. Et dans la moitié des cas, les patients ont été choqués. Dans l'autre 40%, en fait, ont pu intervenir en inhibant le choc. Voilà, parce que la LiveS, elle déclenche une sirène d'alarme lorsque le patient fait un trouble du rythme et qu'il n'a pas encore syncopé. Et donc, certains d'entre eux peuvent être pris en charge très rapidement via l'appel du SAMU ou lorsqu'ils sont en centre de rééducation via l'appel d'un médecin. Les patients ont un taux de survie important, il est de 100%. Il n'y a pas de décès imputable à la LiveS avec un taux de choc inapproprié de 0,5%, très faible. C'est dû au fait que le patient peut donc interagir avec l'appareil lorsqu'il n'a pas perdu connaissance. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces patients après la LiveS ? 55% d'entre eux ont été implantés d'un défibrillateur à la fin du port de la LiveS et 44% d'entre eux n'ont pas eu de défibrillateur implantable et ont vu, pour la plupart d'entre eux, leur fraction d'éjection être supérieure à 35%. Alors, en conclusion de ce registre, on peut voir qu'il y a quand même un nombre important de patients qui ont eu un événement arythmique, 3%, sur une durée de port qui est finalement faible, qui est seulement de 2 mois. Les chocs inappropriés sont encore une fois très faibles, dû au fait qu'ils peuvent interagir avec l'appareil. Et la LiveS, ça permet aussi de détecter d'autres troubles du rythme, comme les arythmies supraventriculaires, notamment. Alors, en France, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la LiveS, elle est soumise à un décret. Et ce décret nous donne l'autorisation d'équiper les patients selon 4 indications. Donc, les patients, encore une fois, qui ont subi une explantation suite à une infection, les patients qui sont en attente d'une greffe cardiaque et les patients post-infarctus, revascularisés ou non, avec une fraction d'éjection inférieure à 30%. La LiveS, c'est dans les recommandations de l'ESC. Publié, voilà. Et alors, d'un point de vue pratique, la LiveS, c'est un gilet, comme vous le voyez ici, dans lequel il y a des plaques de défibrillation et des électrodes. Et ce gilet, il est relié à un moniteur qui est en fait la tête pensante de l'appareil, qui est la boîte noire qui va tout enregistrer. Donc le gilet, vous le voyez ici, il intègre... Il va falloir accélérer un petit peu, si c'est possible. Merci. 3 plaques de défibration, 2 dans le dos, 1 sous la poitrine et 4 électrodes qui permettent d'avoir 2 dérivations. Hop, c'est moi. 2 dérivations, une vue latérale et une vue antéro-postérieure. Rapidement, lorsque la LiveS, elle détecte un trouble du rythme cardiaque, elle déclenche une sirène d'alarme. Si le patient n'appuie pas sur les boutons, dans ces cas-là, la LiveS délivre le choc 25 secondes lorsque c'est une FV et 60 secondes lorsque c'est une TV. Et pour finir, hop, je n'y arrive pas. Non, c'est là. Ah, pardon. Voilà, la LiveS, elle est reliée à une interface de télécardiologie dont vous pouvez toujours avoir accès. Vous pouvez recevoir toutes les informations sur le patient, recevoir voilà, les événements, les chocs, les asystolies, les arythmies supraventriculaires. Voilà, c'est un véritable tableau de bord qui est utile. Et en pratique, vous nous appelez, on intervient au plus vite pour venir équiper le patient. On fait la formation et on assure le suivi autant que possible. Et on reste en lien avec vous pour vous donner toutes les nouvelles des patients lorsqu'il se passe quelque chose. Merci beaucoup. Merci. Bon, Eric.